Hello YouTube, Yasuo contre Irelia est un match-up très complexe. Il est extrêmement volatile et demande beaucoup de précision. Irelia peut assez facilement stat-check Yasuo si elle parvient à accumuler les stats de son passif. Donc une grande partie du match-up consiste à jouer autour de cette mécanique. J'essaie de spot le jungler, pour avoir l'info de son pathing, je ne vois pas, du coup je pose une moire sur les raptors. Irelia m'a surpris en étant dans le bush, heureusement elle n'arrive qu'à prendre mon passif. Avant même d'entrer en lane, je remarque qu'elle joue attaque soutenue, ça signifie que ses all-in en Henry seront plus menaçants. Dès le début de la lane, je cherche à la zoner pour l'empêcher de récupérer les premiers sbires, et surtout de stacker son passif. Je peux me permettre de faire ceci car Irelia est particulièrement faible au niveau 1, et encore plus lorsqu'elle n'a aucune stack de passif. J'essaie également de garder autant que possible mes bone plating. Tant qu'elle ne peut pas les faire sauter, elle n'a pas vraiment de fenêtre de ligne. Je slow push au maximum la première wave pour qu'elle soit devant sa tour et maximiser la race tout le long. Le plan de jeu est réussi pour le moment, elle est constamment sous pression. Une fois le niveau 2, elle réussit à me pusher avec son stun et décide de partir sur un on-lane. Le combat est extrêmement serré, si elle avait réussi à flash mon flash, elle aurait probablement gagné leur game, mais j'étais trop rapide. Dans cette situation, tout est rendu possible par l'avantage que j'ai construit dès les premières secondes de la lane grâce au harcèlement et au zoning du niveau 1. Malgré l'avantage obtenu en early game, la lane est encore loin d'être gagnée. A son retour en lane, la wave push vers moi, mais surtout, Irelia a accès à ses stacks de passif. Je décide donc de jouer beaucoup plus safe, je reste éliminé de la wave et je prends l'élastique autant que possible, tout en affinant progressivement la wave. Mon objectif ici est de mettre en place un freeze, ça me permet de conserver un angle d'all-in tout en évitant de lui donner en retour. Quelques instants plus tard, elle cherche justement un angle avec son stun, mais je réagis assez vite avec mon mur devant pour le bloquer. Comme elle n'a pas de stack de passif, je décide immédiatement de la punir. Elle essaie alors de les récupérer avec son W, mais le temps qu'elle puisse réellement all-in, j'ai déjà mon létal tempo de saké. A partir de là, le fight n'est même pas close. Après avoir tué Irelia, je décide d'arch-off la wave et de la faire crash autour pour récupérer la première plate. Comme le jungler adverse est Vigo, je peux me permettre d'être relativement agressif sur ce timing. Face à un champion comme Rek'Sai par exemple, j'aurais probablement dû me contenter du reset et abandonner la plate. Le risque de me faire punir aurait été bien plus élevé. Je n'arrive pas à ping sur le Vigo. De retour en lane, la priorité est de localiser Vigo. Gragas ping ses corbins, je vais donc immédiatement les vérifier afin de prévenir une potentielle invade. Au passage, Gragas a placé une moire sur le topside. Sur le moment, elle peut sembler anodine, mais elle va avoir énormément de valeur dans les prochaines minutes. Il me fait ensuite comprendre qu'il soit gank la mid lane. En règle générale, ça serait une excellente idée. Yasuo contre Irelia est un match-up très volatile, et le moindre avantage peut faire basculer la lane. Sauf qu'ici, j'ai déjà pris une avance conséquente. Irelia n'a plus vraiment les moyens de revenir toute seule dans le match-up, ce qui signifie qu'elle va naturellement jouer avec plus de prudence. Je sais donc qu'elle ne mordra pas à l'hameçon, je préfère ping mon jungler pour éviter qu'il ne perde du temps à forcer une action avec peu de chances d'aboutir. Quelques secondes plus tard, Vigo apparaît justement sur la board de Gragas. Je spam immédiatement les pings d'assistants pour préparer un counter gank. À ce stade de la partie, si on gagne le 2v2 mid-jungle, la game devient quasiment impossible à jouer pour l'équipe adverse. L'erreur de l'équipe ennemie est d'avoir décidé de jouer autour d'une lane déjà perdante. En plus de ça, ils le font avec un Vigo qui n'est pas particulièrement menaçant dans les games, et avec un setup de gank assez limité. Le counter gank est un succès parce que Gragas a décidé de skip son grom pour venir directement sur la mid lane. Il n'y avait pas une seconde à perdre et Gragas l'avait bien compris. Après ça, j'ai commis une petite erreur. Je m'attarde un peu trop longtemps pour récupérer des plates, ce qui va rapidement me retomber dessus. Au moment où je devrais prendre mon reset, Irelia est déjà de retour en lane. Je suis low HP, je n'ai pas dépensé mes golds et je m'apprête à faire une grosse erreur. J'aurais dû prendre mon back et accepter de lui laisser quelques plates. Malheureusement, mon côté têtu prend le dessus. Je finis par mourir bêtement. Irelia aurait clairement pu revenir dans la partie sur ce genre d'erreur. Fort heureusement, j'ai déjà énormément d'avance et mon équipe est également dans une excellente position, ce qui rend cette erreur relativement moins importante dans cette partie. Cela dit, il est important de comprendre ce type d'erreur et de les reconnaître. Ce n'est pas parce qu'une erreur n'est pas punie cette fois-ci qu'elle ne le sera pas dans vos prochaines games. Irelia a beaucoup de gold sur elle et va donc naturellement prendre son reset, ce que je sais. Je m'empresse donc de rejoindre mon jungler pour tuer les intrus sur notre Drake. Le fight n'est pas particulièrement clean, mais on récupère facilement 2 kills. Je suis déjà très faible et Gragas me fait comprendre qu'il aurait bien récupéré l'âme de kill. Je compatis. Je remarque ensuite qu'un reset peut me permettre d'obtenir mon Kraken Slayer. Je chauffe donc rapidement la wave avant de prendre mon back, c'est un spike extrêmement important, surtout à seulement 7 minutes de jeu.
Je fais comprendre à mon équipe que je suis très fort et que je vais utiliser mon avance pour impacter la game. De retour sur la mid lane, je vois Irelia un peu trop avancée. Je sais pourtant qu'elle a son flash disponible, mais sur le moment, je n'y réfléchis pas vraiment. Même si avec du recul, je doute fortement avoir pu la tuer. Pendant ce temps, mon jungler commence les Void Grubs. Irelia décide de prendre son reset, elle commet énormément d'erreurs dans cette partie. Je garde un œil sur la minimap et remarque que Mordekaiser souhaite contester les Void Grubs. Je stack donc une tornade et me cache dans le coin du pit pour les surprendre. Surprise! On sécurise les Void Grubs, ainsi qu'un kill très facilement sur le top laner adverse. Bard me gank ensuite pour la énième fois sur la mid lane, Irelia n'a plus de flash et essaie désespérément de trick kill, ce qui n'arrivera pas. Gragas décide alors de revenir une nouvelle fois sur la mid lane, ce gank est extrêmement important puisqu'il me permet de récupérer les 3 plates restantes ainsi que la tour du milieu. Cette action ouvre complètement la map, je vais désormais pouvoir roam plus facilement et faire saigner Viego en lui volant une bonne partie de sa jungle. J'ai ensuite énormément de gold sur moi, je devrais probablement reset, mais je vois Irelia overextend sur la mid lane et décide d'aller me frotter à elle. Je remarque qu'elle n'a toujours pas terminé sa lame du roi déchu et je me dis que ça devrait être facile. Et bien non. Elle a ses stacks de passif et m'arrache complètement la gueule. Heureusement, j'arrive à survivre, mais ça montre à quel point ce champion reste dangereux. J'ai une avance énorme sur elle et pourtant, tant qu'elle a ses stacks de passif, elle reste une menace permanente. Je prends finalement mon reset bien de ma T1 cette fois-ci, histoire de ne pas reproduire de l'erreur qui m'a coûté une mort bien plus tôt. Je complète également mes bots T3 qui représentent un énorme spike sur Yasuo. 40% d'AS et un peu de lifesteal. On mange bien cette saison. Je remarque ensuite que ma kill souffre un peu sur la top lane et j'envisage de l'aider. Mon côté empathique aimerait vraiment intervenir, mais un dragon va bientôt apparaître et Gaz me le rappelle. Je décide donc d'abandonner l'idée, à une prochaine fois Kayle. Il est important de garder ses émotions sous contrôle dans une situation. Ici, j'aurais pu commettre une grosse erreur en voulant aider mon top laner, alors qu'un objectif bien plus important allait apparaître. J'ai la majorité des kills de mon équipe, si je me retrouve sur la top lane au moment du dragon, on risque de perdre l'objectif. Pire encore, mon équipe pourrait décider de se battre sans moi, mourir, et offrir à l'équipe adverse une opportunité de revenir dans la partie. Le fight Drake se passe super bien, belle utilité de Gragas qui m'a d'isoler 2 personnes. Le Bard nous a troll un peu, car il a fait l'erreur que j'ai fait plus tôt. Mais qu'est-ce que tu fous top, Bardinou? Après avoir push la mid lane, le Viego adverse tente un play particulièrement malin. Je me pensais pourtant relativement en sécurité grâce à mon passif. Pour ceux qui ne le savent pas, subir des dégâts pendant un back l'annule normalement. Cependant, le bouclier du passif de Yasuo permet d'absorber les dégâts sans interrompre, mais Viego est très malin ici. Il utilise son smite pour casser mon bouclier à distance avant de tenter de me burst. Le fight est super close. Entre ça et l'arrêt cardiaque IRL que j'ai failli faire, tellement je ne m'y attendais pas. L'action était assez intense. Quelques instants plus tard, on repère l'équipe adverse qui semble vouloir dive notre kill dans notre propre jungle. Toute l'équipe s'empresse d'aller contester. Malgré mon avance, je joue le fight de manière extrêmement prudente. Je suis très faible, mais je reste aussi extrêmement squishy. La composition adverse possède énormément de CC avec Nautilus, ainsi qu'un follow-up très dangereux de la part de Samira, Viego et Irelia. Je préfère donc patienter et attendre que Gragas trouve un angle d'engage. Au final, mon équipe remporte le fight sans même avoir besoin de moi. Je retourne ensuite sur la mid lane avec Senna, push la wave, récupère quelques ores dans la jungle de Viego et m'apprête à reset. Mais je remarque ce qui semble être Viego en train d'utiliser le portail pour invader notre jungle. Je m'empresse donc d'aller le tuer. De retour sur la mid lane, je vois une opportunité. Viego est mort et j'aperçois 3 joueurs adverses sur la top lane. Irelia est donc seule. Je tente alors une percée afin de récupérer l'inhibiteur. Irelia n'est absolument plus une menace à ce stade de la partie. Elle préfère même abandonner la lane et partir vers la bot lane. Je préviens immédiatement Senna afin qu'il évite de se faire surprendre. Viego finit par réapparaître et vient défendre la mid lane. Je retourne alors dans la jungle et tente de le catch, mais cette fois-ci, il parvient à s'échapper. Le dragon va bientôt apparaître et je dispose d'un énorme spike à la base, la lame d'infini. Je n'ai pas vraiment le choix, je dois vendre mon Dibo pour compléter l'achat. Ça me fait un peu mal au cœur. Pendant ce temps, Gragas réussit méticuleusement à voler le dragon. Un magnifique ulti de Bard nous permet ensuite de burst Nautilus avant même que l'équipe adverse ne puisse réagir. De mon côté, je voulais IQ flash sur Samira et Viego. Malheureusement, Mordekaiser me lance son ulti exactement à ce moment-là. Viego tente alors de m'assassiner, mais il doit être complètement tilt de sa partie parce qu'il rate absolument tout. Résultat, un petit quadra kill puis un effet de l'équipe adverse. GG. Putain, il m'a ulti au moment où je Q flash. Bien GG.